magistrature là, les gouverner par un ensemble de règles d'éthique et déontologiques qui doit caractériser magistrat dans l'exercice professionnel et même aussi dans sa vie privée. C'est un ensemble de règles que CSPJ lui rappelait en dans guide ça qui pourra permettre que magistrat d'abord connaît de qui comportement que justiciable attend de yo et puis on connaît tout comment pour yo capable même si yo gagne de savoir-faire dans cadre travail même pour connaître un comportement que doit gagner voilà donc il était indispensable que un tel document était disponible pour les magistrats qui servi de guide pour être capable connaître qui comportement que doit gagner dans la vie privée tout et aussi dans la vie professionnelle et pour justiciable capable évidemment inspirer confiance par comportement jugé dans le cadre de travail. La justice est le rôle fondamental, c'est lui qui est là pour les trancher les conflits entre les particuliers qui capotent sous d'abord bien mondiaux, capotent tout sous liberté citoyenne. Et pour travailler ça, les faits, il faut que lorsque un justiciable vient devant un juge, il faut qu'il connaisse juste ça, lui présenter des garanties d'indépendance, des garanties d'impartialité, des garanties d'intégrité, des garanties de diligence qui est pour le faire que lui accepter décision juste à rendre. Et guide là, c'est un ensemble de valeurs ça que lui développer et lui permettre que le magistrat gagne des repères dans le cadre fonctionnement comme magistrat pour les connaître mais qui acte que les pas doit faire mais qui comportement que les pas doit gagner pour les capable inspirer confiance à justiciable lorsque il y a une cause qui devant la justice. Le CSPJ il en tête de conseillers mais conseillers ça yo pas là depuis CSPJ existait. Maintenant, nous croyons que l'était une nécessité pour, depuis même création CSPJ, pour penser à doter la magistrature là d'un document de ce genre. Malheureusement, le conseil qui était passé avant, pas privé, fait li. C'est le conseil ça lui-même qui fait li. Il pas trop tard. Nous croyons que l'étape mieux s'il était fait depuis dès le début, mais il n'est pas trop tard. Pour lui faire guide ça, c'est une forme d'invitation et à magistrat pour connaître qu'il a exercé un métier qui a de très grandes responsabilités et comme tel, il y a des comportements justiciables attendent de eux-mêmes et guide ça, c'est un rappel pour lui capable indiquer magistrat mais qui comportement que doit gagner et mais qui comportement que pas doit gagner pour au final, il est capable d'inspirer confiance à justiciable. Notre composition qui pas changé. D'abord, certification, c'est une nécessité. Puisque nous connaissons une maladie que la justice souffre, c'est évidemment corruption. Et c'est en majeure partie des magistrats, des greffiers, des avocats qui eux-mêmes a donné à des pratiques de corruption qui fait que la justice a toujours questionné chaque décision que l'on prend. Et nous gagnons deux niveaux pour nous résoudre la question de corruption. C'est d'abord par la certification et en même temps par des procédures disciplinaires. Certification, c'est la loi qui crée CSPJ, qui fait l'obligation pour les certifier l'ensemble des magistrats. Maintenant, comme toute œuvre humaine, il est capable sujet à l'imperfection. C'est pour ça que le CSPJ a une obligation pour les capables garder au plus près comment la décider certifier magistrat ou pas certifier pour lui permettre que y ait des garanties qui respectées pour pas de monde qui est victime de négligence de la part du CTC et même de la part du CSPJ. Maintenant, la question qui se pose fréquemment, c'est est-ce que le magistrat qui n'est pas certifié, il a un droit au recours? Je dis que lorsqu'on parle de un droit au recours, un droit ou nous avons un système de droit qui est gouverné par le positivisme juridique. Ou pas un droit parce qu'on pensait ou rien, ou un droit parce que la loi baoule. Et dans le texte qui parle de certification, nulle part, li pas by magistrat qui pas certifié un droit au recours. Voilà. Et il n'est pas organisé tout, qui mécanisme, qui procédure tout pour évidemment recours ça fait, puisque il n'est pas reconnaître que droit au recours. Néanmoins, nous avons que CSPJ, dans sa sagesse, et il y a des cas qui attirent l'attention en pile monde, il est capable
sous demande concernée, regarder certains dossiers, s'il y a lieu pour les rectifier, s'il y a lieu pour les confirmer, ces positions pas non. Mais nous pas qu'à exiger CSPJ pour les recours à concerner, parce que nulle part la loi pas fait obligation à CSPJ pour les organiser un recours, mais néanmoins CSPJ est capable toujours décider ou regarder certains dossiers, s'il y a lieu pour les mettre des décisions que le faire, s'il y a lieu pour apporter des corrections pour le faire. C'est la position de l'APM que nous avons gagnée dès le début, que nous continuons à gagner jusqu'à ce que nous avons une nouvelle loi qui permet que, qui organise une voie de recours pour tout évidemment magistrat qui estime qu'il est lésé par la certification. Et là, il y a une vertu d'éducation. Ça veut dire qu'un magistrat, ça arrive qu'un magistrat, il est capable de commettre de fautes disciplinaires sans qu'il ne rende compte que le comportement là, son comportement qui est évidemment fautif. Et nous, quelques guide ça, il peut rappeler magistrat pour un ensemble de comportements que le patron a gagné pour éviter que les pas fait de fautes disciplinaires par méconnaissance. Et ça qui pourra renforcer de magistrat pour qu'on ait que un comportement que pas gagner et ça pourra permettre que nous pensons que si magistrat yo imprégné dans ensemble de valeurs qui garantit qui prône dans le code ça, nous pourra venir joindre évidemment de magistrats qui évidemment imprégné dans ensemble de valeurs ça et si valeurs ça yo imprégné de yo, mais n'a bien moins évidemment corruption, n'a bien moins problème d'intégrité, n'a bien moins problème de dépendance dans la justice et au final, c'est pas une bonne chose pour la justice.